Pierre. Petelo Elibale. Et de Pierre. Donc nous sommes en train de parler de l'identification, de tout ça. Vous allez de parler de la prière. Nous sommes en train de parler de la mission du croyant. Deuxième chapitre, troisième verset. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Suivez attentivement celui qui n'a pas la Bible, qui regarde dans l'autre, la Bible d'un côté. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et sa divine puissance nous a donné. Donc sa divine puissance nous a donné. On n'a même pas acheté. On a pris parce qu'il a donné. Alors, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Lesquels nous assurent, écoutez, assurent, qui nous assure, qui nous garantit, de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses. Donc ça nous garantit de ces promesses précieuses. Afin que par ces promesses-là, vous deveniez participants de la nature divine. Participants de la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La Bible dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Écoutez, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour la connaissance. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. 11. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel et selon Jésus-Christ que nous sera pleinement accordé. Et voilà pourquoi l'apôtre a même dit, je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir
l'avais dit. Hier, je l'avais dit. Le bien qui est dans le temps. Il devait être dit le dimanche. Et je suppose que ceux qui étaient là hier, ils ont, bon évidemment, c'était dit à la manière d'une prédication. Parce que avant qu'on commence le marathon, je m'étais dit qu'il fallait peut-être exhorter un peu à la prière et toutes ces choses. Il m'a été aussi demandé d'exhorter sur tout cela. C'est un peu comme l'apôtre qui dit ici, quand bien même vous connaissez ces choses, vu l'importance de tout cela, il s'est donné l'obligation de leur rappeler continuellement. Parce que c'est vraiment ici où commence la mission du croyant. Et comme des fois nous le disons assez de manière assez secouée là, dans le message du temps de la fin, on s'attend plutôt à autre chose. Il est vrai qu'il nous arrive d'avoir des expériences où, disons, des fois de se demander si on peut exprimer effectivement Christ selon le modèle de Christ, effectivement. Nous vous disons aussi qu'en vérité, c'est vraiment impossible que l'être humain exprime Christ. Il nous est aussi révélé que comme venons à Christ, nous devons savoir que nous sommes directement pris en charge. Parce que nous venons à Christ par une naissance. Bon, c'est vrai que le Seigneur a prédestiné ceux qui doivent venir à Christ. Mais le prophète nous dit que personne ne sait qui est en Christ. Mais il encourage que chacun qui vient, qui est curieux, qu'il écoute. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Nous vivons dans un monde de combat, un monde injuste, un monde compliqué, où en principe le mal règne plus. Mais de l'autre côté, il y a le Seigneur qui vient avec sa pure parole. Et il veut prouver au monde qu'il y a certains de ces individus de chair qui sont prédestinés à vivre pleinement la parole de Dieu. Mais du point de vue humain, même de la religion des églises, ça ne peut pas se faire. Et voilà pourquoi les églises, comme nous vous disons, ils négocient et laissent faire. Ils pratiquent ce qu'on dit le laisser faire. Ils disent non, il ne faut pas leur faire voir qu'ils peuvent vraiment vivre cette parole-là parce que ce n'est pas possible. Et c'est vraiment évident que c'est compliqué. Mais nous voulons quand même vous dire que le Seigneur nous a envoyé spécialement Malachie 4 à cause de cela. Nous devons déjà mettre ça à l'esprit que Malachie 4 est effectivement venu pour nous permettre de faire la différence. Parce que la parole de Dieu est accompagnée par la puissance de la résurrection. Surtout quand elle n'est pas prêchée comme par la théologie. Or, nous, c'est-à-dire toi et moi, nous avons vraiment le privilège de recevoir ce message du temps du soir. C'est vraiment un privilège. Généralement, moi,
moi, vous savez, ça m'a pris une année, je ne comprenais pas ce message. On parlait, on me racontait des choses. On parlait plus de la fin du monde. J'étais un genre 100% catholique, un adorateur de Marie et autres. Et seulement un jour, j'ai dit, écoutez, amenez-moi à écouter cette parole finalement. Quand je suis arrivé là, j'ai écouté, je suis resté. En fait, je sais que c'est compliqué de croire vraiment ce message. Déjà, la manière dont on le présente à l'extérieur. Et de la manière aussi, la contrefaçon que le diable fait pour discréditer le message. Comme par exemple, il y a ceux qui adorent William Branham. Nous comprenons pourquoi il adore. Parce qu'il s'est passé dans la vie de cet homme des choses qui ne se sont jamais passées dans la vie d'aucun humain. D'aucun humain, que même à son époque, quand il était encore vivant, il y avait des frères qui se sont mis à baptiser en son nom. Il a dit, mais non, pourquoi vous faites cela? C'est antichrist. Et il voulait même quitter le champ missionnaire à cause de cela. C'est-à-dire récupéré par la folie démoniaque de contrefaçon ces frères-là. Il disait non, nous on baptise en ton nom. Le Seigneur lui avait donné une vision d'un serpent écrasé. Mais le serpent-là n'était pas écrasé, il n'était pas tué. Il était seulement écrasé. Enfin, sa tête avait eu un choc. Et il a dit, quand il a suivi, il a dû disparaître dans les airs depuis. Et c'est étonnant qu'aujourd'hui, il y a des frères qui continuent à l'adorer. Parce qu'ils comprennent tellement mal les Écritures. Et le diable prend cette contrefaçon pour le brandir. Ah voilà, on adore un homme là-bas. On n'adore pas un homme ici. C'est pourquoi la Bible dit des frères mal affermis qui tordent le sens de toutes ces grandes choses que Dieu a fait dans la vie de cet homme. Ceux qui sont branchés par exemple dans les YouTube, là, dans Internet, vous allez voir les Tony Osborne, les Billy Graham témoigner les vieilles images des années 50. Aujourd'hui, on n'aime plus parler de lui à cause de conflits qu'il y a eu. Parce qu'il commençait à corriger, à cogner contre les péchés qu'ils commettaient dans leurs églises. Et c'est même Gaillard qui l'ont accompagné, qui ont encadré ce don qui était en lui. Il a fermé les portes parce qu'il les embarrassait. Par sa façon de corriger. Quand vous nous voyez parler tel que nous parlons, c'est le message. Donc c'est seulement après qu'ils l'ont combattu ainsi. Et on a sorti une autre image de William Branham, alors que si vous rentrez là-bas, le Maurice Cerullo parlait de lui. Maurice Cerullo, c'est un des grands évangélistes. Béni parlait de lui. D'ailleurs, le Béni, tout ça, c'est la nouvelle génération. Vous allez voir des Tony Osborne. Là dans le YouTube, les vieilles images des années 50. Il s'étonnait comment Dieu travaillait au travers de cet homme-là. Eux, ils avaient l'habitude de secouer les malades. William Branham parlait à peine. C'était étonnant. D'ailleurs, c'est Billy Graham. Ou Billy Graham. C'est lui qui dit qu'il ne comprenait pas. Il parlait simplement. Il a même dit dans une. J'ai suivi ça moi-même. Il dit, j'étais étonné. Il dit, moi j'ai bousculé ça. Il bouscule personne. Et il parle de Dieu accompli. C'est Tony Osborne qui avait dit que j'ai vu Jésus dans une chair humaine. Bon, ce sont les mêmes plus tard qui
par exemple, madame est restée un peu, comme on dit, orthodoxe. Elle est restée un peu biblique. Il exagérait un peu. Tu penses que c'est encore, ce n'est plus le temps apostolique, c'est fini, c'est pas. Bon, lui, il savait rien faire. C'était comme ça. Donc, en fait, Malachie 4 est venu pour, en tout cas, permettre au Seigneur de manifester en ce temps critique les fils et les filles de Dieu. Donc, quand nous venons dans le message, nous devons déjà mettre ça en tête. C'est vrai que c'est un voyage, c'est une expérience. Dieu n'étant pas magicien, il ne te donnera pas la forme immédiate que tu dois atteindre. Tu vas passer par les expériences petitement, peu à peu. Évidemment, tu découvriras son surnaturel. Il est aussi vrai que tu brancheras en tant qu'humain de temps en temps. Mais le voyage, ça restera néanmoins constant. Dieu ne prend pas des congés de détente. Il n'a pas le temps. Non, la Bible dit que quand l'Esprit vient en vous, c'est une bonne fois pour tout. Amen. Il peut toujours arriver qu'il y ait un peu de nuages. Et le soleil brille toujours devant ce nuage. Si tu peux seulement balayer ce nuage, le Seigneur ne peut pas lâcher un fils de Dieu, une fille de Dieu. Nous avons été appelés pour vaincre. Parce que même quand tu seras peut-être dans une situation de lourdeur absolue, il viendra lui-même te secouer dans cette lourdeur absolue. En fait, c'est lui qui nous donne la victoire de la saison. C'est vraiment lui qui nous donne la victoire de l'âge. Et la victoire de l'âge, ça consiste à arriver à la stature d'un homme parfait. Parce que c'est cette stature, cette composition, voilà, cette stature, cette forme-là de Christ en nous, c'est une promesse qui doit s'accomplir aujourd'hui. Maintenant, Dieu fait en sorte que chaque croyant arrive à la promesse en question. Parce que quand on n'arrive pas à ça, il n'y aura pas d'enlèvement. L'enlèvement, ce n'est pas une imagination. L'enlèvement, c'est une vie vécue. Véritablement avec le surnaturel. Et nous, ça nous met en sûreté comme parce que ce n'est pas nous qui travaillons cela dans le cœur des enfants de Dieu, c'est le Seigneur lui-même. Nous n'avons qu'à parler comme de robots. Et mais le reste, le Seigneur prend soin. Que ce soit dans tes petits soucis, dans tes graves préoccupations, gardez la petite foi en vous, sachant que le Seigneur sait. William Mala avait dit, Fabili Paul dit, et whatever happens to you, kids, tout ce qui t'arrive, c'est l'enfant. Man, don't worry about it. Remember one thing. Remember. One thing. The Lord knows. Il a seulement dit ça. Remember one thing. The Lord knows. Period. Donc nous devons arriver à ça. Excusez-moi, je vous ai dit ça en anglais parce que je voulais dire comme le prophète. Donc le Seigneur sait. Donc on peut avoir des épreuves qui nous arrivent. Cela ne freine pas le Seigneur. Et nous devons toujours nous exercer. La foi s'exerce. Mais la foi s'exerce. Et quand les problèmes nous arrivent, d'une manière ou d'une autre, il faut
exercer la foi. Nous sommes une famille spéciale. Nous sommes une famille surnaturelle. Nous sommes appelés à vivre comme des êtres célestes. Parce que nous avons été manifestés par la puissance du deuxième Adam, du second Adam. Nous avons été suscités par le second Adam au moyen de la prédication de la parole. Et étant, comment dire, venus à la vie par lui, nous devons croire en la prise en charge. Même quand tu seras dans ton incrédulité, il n'y a pas de problème. Crois qu'il t'a pris en charge. Il faut garder la foi. Il est de foi, il ne répond pas à toutes les prières. Mais c'est vrai. Parce que tout dépend de lui. Et des fois, il sait pourquoi il nous maintient dans telle ou telle situation. Mais cela ne termine pas sa divinité, ne ternit pas sa divinité. Il reste néanmoins Seigneur. Parce qu'il y a des choses qu'il veut accomplir en nous. Généralement, l'homme donne de la valeur toujours comment dire, à tout ce qui se passe ailleurs. Il a tendance à se minimiser lui-même. Mais moi, je vous avais dit la semaine passée, il n'y a aucun individu sur cette terre, la lumière de la parole de Dieu, qui soit plus important que l'autre. Il n'y a pas, en fait, les importances, les différences, ça vient, c'est entretenu dans cette société égoïste et méchante. Non, dans la dimension de Dieu, le plus grand se fait serviteur de plus petit. Et le petit répond aussi à la demande du plus grand. Parce que dès que la création est faite, c'est fait par l'interdépendance. Il n'y a aucun élément de la création qui soit autonome, n'ayant besoin de personne. Chaque élément de la nature soutient l'autre. Bon, ça c'est pas une philosophie. Hein. Non, c'est la création même. Alors, mais arrivé au niveau de l'homme, il fait des différences. Les plus riches, les plus valeureux, lui, il a plus étudié. Donc, tu n'as peut-être pas étudié autant que lui. Lui, il pense qu'il est plus important que toi. Non. Dans le Seigneur, il n'y a rien de tel. Écoutez-moi, dans le Seigneur, il n'y a rien de tel. Quand vous voyez un serviteur de Dieu qui a un don, parce que la différence est au niveau de don, mais nous sommes tous égaux. C'est difficile à prendre. Il est serviteur de Dieu. Vous le respectez tel que, en tant que tel, c'est tout. Vous n'arrivez pas à le redouter, ou à le craindre, ou à surestimer ses capacités. Non, c'est rien qu'un homme. Et William Branham nous a dit, le jour où vous commencerez à regarder les hommes comme étant spéciaux, en ce jour-là, sachez que vous êtes tombés. Il y a un seul qui doit être spécial, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moi, je vais te respecter en tant que brebis. Parce qu'en toi réside le Saint-Esprit. En toi réside l'Esprit de Dieu. Confirmant que tu es né dans son royaume. Je dois vous respecter en tant que tel. Je respecterai certainement le ministère que Dieu a donné. C'est bien, mais quelque part là, quand le Seigneur Jésus vient, nous lui appartenons tous. Que ce soit celui qui est à 0 mètre de lui, que ce soit celui qui est à 100 mètres de lui, il vous aime avec le même amour, la même densité. Voilà, et vous partagez les mêmes bénédictions. Dieu n'est pas injuste. Et il est la source de toute
choses. Il ne lui manque rien pour qu'il soit injuste. Et à toi, il donne un peu. Et là-bas, au bout de tout le monde. Ça, c'est la société humaine. Elle est injuste. Elle est démoniaque. Et voilà pourquoi elle a cette figure. Injuste. Alors, non, Dieu nous suscite au milieu de tout ça pour faire la différence. Et nous ne le faisons pas par nous. Nous le faisons par le Seigneur. Non pas parce que toi tu le veux, parce que c'est une prophétie qui doit s'accomplir. L'épouse de Jésus-Christ. Amen. Sa manifestation, son exhibition est arrivée à terme. Donc le Seigneur travaille dans ses enfants. Mais il faut qu'il y ait des prédicateurs qui partent leur parler de ces choses. Parce que la foi vient de ce qu'on appelle. Aujourd'hui, je voulais parler comme un professeur. Je ne vais pas parler comme un prédicateur. Parce que le prédicateur parle très rapidement. Donc je voulais vraiment prendre mon temps. Bien sûr, si le moment arrive, je vais arrêter aujourd'hui. Nous allons continuer demain. Donc, nous voulons comprendre comment est-ce que nous abordons le Seigneur. Pourquoi nous l'abordons. Vous avez déjà dit que nous, dans le message du temps de la fin, nous avons une caractéristique différente. Nous ne sommes pas comme les autres. Et nous vous disons toujours que nous sommes de cet âge du temps de la fin. Cet âge qui chevauche avec la Odyssée. En fait, le ministère de Malachie 4 est venu nous sortir de la Odyssée afin que là où nous sommes un peu comme à Goshen, que Dieu puisse travailler au travers de nous de manière qu'il nous amène à la stature qui convient. Parce que s'il ne nous amène pas à la stature de Christ, c'est-à-dire arriver à la plénitude de Dieu. Vous savez, on dit souvent que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cette déclaration, elle est puissante. Oui, vraiment, elle est vraie en vous. Et que ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Eh bien, il ne vient pas vivre pour rien. Depuis le temps de l'Église, depuis que Jésus-Christ est descendu de la croix, et qu'il est ressuscité, et qu'il a renvoyé l'Esprit, depuis que l'Église a commencé à la Pentecôte, d'après le timing, d'après le temps, ça fait exactement 2000 ans, même un peu plus. 2000 ans. Alors au travers de ces 2000 ans, l'Église est passée par différents événements. Amen. Et puis chaque événement était lié à l'événement suivant. Chaque événement était lié à l'événement suivant. Jusqu'à nous ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'Apocalypse. Quand Jean regarde, il écoute la voix qui lui parlait. Et là, c'était le Seigneur. Il y avait un message aux 7 églises qui était symboliquement en Asie, mais qui avait une portée de plus de 2000 ans de temps. Donc Dieu a pris 7 villes de la Turquie d'aujourd'hui. C'était ces villes que vous voyez, je pense qu'on a souvent tendance à voir ça. Donc il y avait la ville d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, et nous connaissons
connaissons l'histoire de toutes ces villes-là. Et Les apôtres, et essentiellement Paul, étaient passés par toutes ces villes et ils ont christianisé ces villes-là. C'était pratiquement les premières villes romaines de l'Asie mineure pour être évangélisées avant que l'évangile arrive en Italie, en France. C'est une information que vous n'avez pas. Ok. Bien. Donc, comme je disais, ok. Donc, comme je disais, toutes ces villes ici, ok, nous devons comprendre ces choses pour comprendre aujourd'hui. Donc, de toutes ces villes-là, une fois même, j'avais fait une démonstration avec des cartes. Donc, c'est les apôtres ont prophétisé, enfin, ont évangélisé. Et c'était comme des villes concentrées vers, entre, je crois, la Turquie et la Grèce. Je devoir faire la fin de la Turquie. Il y a la mer Méditerranée qui entre là. Et ça, la mer Méditerranée, un type îlot là. D'ailleurs, nos frères traversent de Lampedusa. Tous les Africains traversent pour aller en Europe. Ils passent par ceci. La Grèce vient juste après. Donc, avant que l'évangile arrive vers l'Europe, l'Europe profonde, c'était d'abord passé par ces villes-là et tout. Alors, quand l'esprit parle dans l'île de Patmos, quand l'esprit veut parler de cette longue période de 2000 ans, des événements qui vont y arriver, et c'était dit sous forme de prophétie. Et nous aussi, nous avons notre part dans ce grand discours de Jésus-Christ. Quand il a fait monter Jean là dans l'île de Patmos, c'est une île qui est aussi non loin de la Turquie, sur la mer Méditerranée. La distance est, je crois, de 50 km. Vous connaissez l'histoire, on a déjà parlé ici, que les Romains à l'époque, ils étaient de grands politiciens, de grands dictateurs. Ils avaient construit, ou même je pense avant eux les Grecs. Ils ont pris cette île-là, ils ont construit une forteresse. C'était comme quand on vous envoie là-bas comme prisonnier politique, vous ne reviendrez plus. Alors comme les empereurs là étaient adorés comme des dieux, et que les apôtres prêchaient une nouvelle religion, il faisait que beaucoup des habitants de l'Empire romain se convertissaient dans le christianisme. Alors l'Empire romain s'est arrangé pour tuer tous les apôtres. Seul Jean était encore vivant. Tous les autres sont morts en martyr, même Paul. Même Paul qui se tapait comme un Romain bien aimé. Et on l'a décapité là-bas. Seul Jean était resté. Mais d'après l'histoire, le prophète dit, on a essayé d'éliminer physiquement Jean, mais il n'arrivait pas à les tuer. Or, pourquoi l'Empire romain n'arrivait pas à tuer l'apôtre Jean? Vous vous rappelez, on a souvent parlé de
de ça que le Seigneur Jésus-Christ avait prophétisé sur lui. Je crois que c'est dans Jean 20 ou 21. Quand le Seigneur Jésus-Christ disait à Pierre de paître ses brebis. Et puis c'est toujours Pierre qui demandait, et à celui-ci, qu'est-ce qui va lui arriver? En tout cas, on a vu tout ça ici. Donc, le Seigneur Jésus-Christ avait répondu à Pierre, si je veux que celui-ci reste en vie jusqu'à ma seconde venue, c'est quoi ton problème? Toi, suis-moi. Oh, le Seigneur parlait prophétiquement de ce que eux tous allaient mourir. Lui seul Jean était resté. Et comme on n'arrivait pas à les tuer, l'Empire romain, c'est Domitien d'ailleurs, je me rappelle. Domitien, c'est lui qui avait envoyé Jean là-bas dans l'île de Patmos, qui était une grande prison politique. On nous envoie là, vous nous retournez. Et Jean était dans cette île-là. Et il est resté là comme prisonnier. Or, le Seigneur avait fait de sorte qu'il aille là-bas aussi. Il profita. Et finalement, il lui donna les grandes révélations liées au livre, enfin dans le livre, avec le livre de l'Apocalypse. Donc, le Seigneur a montré à Jean, dans l'île de Patmos, les choses qui devaient les événements qui devaient s'enchaîner pendant les 2000 ans. Beaucoup de croyants ne savent même pas que même la création de l'Église catholique est liée dans tous ces événements. Les méthodes de l'Église catholique, le règne de l'Église catholique, pendant 1500 ans, c'était prophétisé là, dans l'île de Patmos. Quand les protestants sont sortis de l'Église catholique, c'est mentionné là dans le livre de l'Apocalypse. Et les protestants ne sont pas sortis de l'Église catholique par hasard, non. Et quand les protestants sont sortis de l'Église catholique, quelques temps après, ce mouvement des protestants, comme je vous dis toujours, était sorti maintenant le mouvement des méthodistes. Et le mouvement des méthodistes, quelques temps après, est sorti le mouvement des pentecôtistes. Amen. Donc ce sont des événements, bon, on aura peut-être le temps, Dieu voulant, de voir ça en détail, Seigneur voulant. Amen. Alors tous ces événements nous amènent à Laodicée. Or, Laodicée, c'est le 7e âge. Or, dans la numérologie, quand on parle de 7, c'est le chiffre de l'accomplissement. Le chiffre de l'accomplissement de la fin. Donc 7. Laodicée, c'est la 7e ville de cette agglomération de multiples villes. Et comme nous le disons, particulièrement la ville de Laodicée était vraiment une ville qui était bâtie sur un volcan. Aujourd'hui, si vous allez en Turquie, vous allez voir le vestige de la ville d'Éphèse. Il y en a là-bas. Et les historiens expliquent que c'est une ville qui est bâtie sur une nappe volcanique. Et plus tard dans l'histoire, il y a une explosion là. Une éruption volcanique. Et ça a complètement rasé cette ville. Ça n'existe plus. Or, c'est exactement là où c'est à la fin. Et c'est pourquoi Dieu a pris l'âge de la fin et l'a appelé Laodicée. Parce qu'effectivement, nous avons atteint maintenant la fin. Or, la fin en rapport avec la prophétie biblique, ça implique la destruction de la planète Terre. Cette planète que nous avons
la pression doit disparaître. Donc, prophétiquement, il y a des événements qui vont avoir lieu. Apparemment, on dirait pas. Vous savez, Dieu, c'est un maître grand. Quand il a compris ces choses généralement, il a compris en toute simplicité. Mais vous savez pourquoi il dit qu'il s'aviendra comme un voleur? C'est parce qu'apparemment, les gens auront l'impression que les gens auront tendance à plus aimer la vie qu'à considérer ce que la parole de Dieu donne comme prophétie. La Bible dit, cela va les surprendre comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme qui attend famille. Et ailleurs il dit, il viendra comme un voleur. Et ça va les surprendre. Et personne n'échappera. Donc ce n'est pas au hasard que notre saison n'est pas appelée Philadelphie. Ou Sardes, ou Thyatire, ou Pergame, ou Smyrne, ou Éphèse. Il a identifié comme Laodicée. Parce qu'il y avait un volcan, il y avait un feu qui a consumé cette ville. Or, l'âge d'aujourd'hui implique carrément l'accomplissement de la prophétie de la destruction de cette planète. Bien sûr, quand on dit destruction, selon le prophète explique, c'est pas que Dieu va balayer, c'est sa surface qui sera nettoyée. Beaucoup ne savent pas que la forme actuelle de la terre n'était pas comme ça la création. Non. Ça a dû changer lors du déluge. Et la Bible dit après la transformation de cette terre ici, cette terre changera de nouveau de forme. Nous verrons toutes ces histoires comme dans l'Apocalypse ici. Alors maintenant, dans ce moment ici, où toutes ces multiples prophéties qui s'accomplissent, intervient aussi la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et c'est ici où Dieu doit travailler avec nous. Donc il n'a jamais fait avant. Amen. Donc quand nous venons, nous ne venons pas comme par habitude. Nous venons juste pour prier et retourner à la maison. Non. Nous venons parce que nous avons une mission. Maintenant, je vous avais dit. Quand toi tu pries, toi qui es dans le message du temps de la foi, le résultat de ta prière est différent de ce même résultat qu'un pentecôtiste peut avoir. Généralement, quand eux ils prient, ils prient pour le matériel. Vous allez voir qu'ils focalisent leur Dieu dans la réussite matérielle. La preuve c'est que vous avez réussi matériellement. C'est ça la preuve que vous êtes un vainqueur. Vous avez acheté plus de voitures, une belle maison et tout ça. Vainqueur, tout ça. Mais au fond, c'est pas ça. C'est une distraction. Le Seigneur peut toujours te donner beaucoup. Mais quand il vient en toi, son but est d'abord de te transformer. Vous allez voir ces vainqueurs, égoïstes, égocentriques, des tricheurs au travail, des voleurs d'argent, falsifient les choses, on les connaît, et à la fin il a de l'argent, il va acheter une voiture, il va écrire vainqueur. Je connais parce que j'ai plusieurs fois été au milieu de ces gens-là. Alléluia. Maintenant écoutez. Quand Dieu fait quelque chose à toi, il le fait parce que il veut t'amener quelque part. Et quand il t'amène quelque part, c'est parce que quelque chose doit
doit se confirmer spirituellement aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce qui doit se confirmer spirituellement? On parle du Fils de l'homme. Ah, et je vais te dire beaucoup de choses encore là. C'est encore vous que je me suis bourré. Écoutez, quand on parle de la révélation du Fils de l'homme, la révélation du Fils de l'homme est liée à l'avènement de Malachie 4. C'est-à-dire que Malachie 4, lui, quand il vient révéler le Fils de l'homme. Maintenant, le Fils de l'homme, il vient pourquoi? Le Fils de l'homme, il vient pour nous enseigner les choses que le monde ignorait depuis le début. Parce que nous avons besoin d'accéder à une foi spéciale. Pour que toi et moi on accède à cette foi spéciale, nous devons connaître certaines choses que les autres n'ont pas connues avant nous. Et quand nous connaîtrons ces choses, ça va augmenter notre foi. Nous connaîtrons Dieu de manière si rapprochée. Et ça va vous étonner. Ça sera même plus que la manière dont Moïse l'a connu. Ça sera plus la manière dont Paul l'a connu. Parce que maintenant c'est la fin. C'est-à-dire toi et moi, nous devons arriver à la stature de Christ. Nous devons accéder à la totalité de la foi. Laquelle foi te permettra de guérir ce corps. Nous avons parlé de la translation, la transmutation. Ce corps ici ne va pas hériter du royaume des cieux. Or, nous avons vu pourquoi il n'hérite pas de ce royaume. C'est parce que ce corps ici est venu par la voie du péché. Amen. Alors comme ce corps est venu par la voie du péché, il ne peut donc pas accéder au royaume. Écoutez-moi. Or, pour qu'il n'accède pas au royaume, il doit être transformé. Dieu ne va pas transformer ce corps par la magie, non. C'est la foi de Jésus-Christ. Ça va faire que tu croiras de sorte que ta foi apportera la guérison totale de ce corps. Ça va quitter son état de mortalité. Il deviendra immortel. C'est ta foi là. Ta foi, ce n'est pas une foi pentecôtiste. C'est la foi de la saison. C'est la foi de Dieu lui-même qui a pour but à transformer ce corps. Parce que si ce corps n'est pas transformé, il n'y aura pas d'enlèvement. Donc nous sommes venus pour pouvoir aller à l'enlèvement. Amen. Alors vous ne serez pas allés à l'enlèvement. On est dans le monde. On aimant le monde. En faisant des choses comme le monde. Mais en invoquant Jésus-Christ. Non. Vous devez d'abord récupérer la nature. Voilà pourquoi ici il nous a arrêté. Supportez-moi, on va arrêter. Je suis dans le message de l'église. C'est le temps de prier. Et quand on a lu dans 2 Pierre ici, c'est très important. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels, c'est-à-dire gloire et vertu, nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par ces promesses, écoutez ça, vous deveniez participants de la nature divine.
On ne saurait pas mesurer cela. Devenir participant de la nature divine. C'est-à-dire arriver à accéder à la plénitude de Jésus-Christ. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous serons. Ça ne sera pas de la magie. En travaillant le salut dans nous, Dieu nous amène l'expérience en expérience à accéder à la plénitude de sa nature. C'est ça en fait, devenir participant de la nature divine. Et pourquoi Dieu le rend possible en ce temps de la Odyssée? C'est quand vous arrivez à cette plénitude, c'est-à-dire la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, la compassion, quand vous arrivez à ça, vous êtes accaparé de la foi de Jésus-Christ. Et cette foi n'est pas venue pour rien. C'est ce dont il est dit, amener l'église à la condition de l'enlèvement. Une église consacrée, une église sanctifiée. Je vais terminer. Il est dit ici, malheureusement c'est un proverbe dit ceci. Il dit, and I trust that God will bless this little church. J'ai confiance que le Seigneur bénira cette petite église. And may it grow to a mount, et qu'il grandisse, qu'il prenne une forme. Great church here, une grande église. All the members be filled with the Holy Spirit, que tous les membres remplis du Saint-Esprit. And so obedient to the Spirit. Si obéissant à l'Esprit, that sin cannot even enter the doors without being called out by the Holy Spirit. Que le péché ne pourra pas entrer et se mettre calmement ici sans être dénoncé par le Saint-Esprit. That's the type of the church that we're looking for. C'est ce genre d'église dont nous avons besoin, nous cherchons, and striving that we might have, en lutte pour avoir ça. I believe that those things are possible. Je suis sûr que ces choses sont. Écoutez, supportez, je m'en bats. And now it's probably true that if you just, set together and listen to the heart. Il dit ceci, c'est probable aussi. Si on va seulement se soumettre à Dieu et écouter sa parole et croire au Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur, and believe that there will come a church that will then dance with us. Et croire qu'il y aura à un moment donné que l'Église sera visitée par la puissance et que toutes ces choses auront lieu là-dedans. Et c'est le désir de chaque ministre. Amener l'Église à harmoniser avec le Saint-Esprit. Juste until there will be no sin, jusqu'à ce qu'il n'y aura même plus de péché. One member could not commit a sin. Où il n'y aura aucun membre qui va se livrer au péché. Just as soon as they walked in there, they're not better than to come in the presence of the Lord Church, that the sin on the life. Écoutez, juste quand vous entrez avec un péché, le Saint-Esprit va carrément le dénoncer. The Holy Spirit will call right out. Il va juste le dénoncer right now. And say, this is what it is. Voici ce qu'il y a. Now there is the way we should be. C'est comme ça que nous devons être, friends. Because I mean, that's the type of the church. C'est cette forme d'église. Striving for that. Et nous luttons pour ça. N'est-ce pas? We are striving for that thing and we hope and trust Him. Et nous espérons
verrons cela. Maintenant, écoutez, je vais lire et je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, j'ai prêché ici sur la déception au jugement. Le buveur de vin ne sera pas déçu quand il entendra sa sentence d'aller en enfer. Le buveur de vin, la prostituée, ne sera pas déçu quand on va en enfer. Non. Ils ne seront pas déçus. Ni les menteurs, ni les voleurs non plus. Mais la personne qui sera dessus est celle qui pensait être en ordre. Ça sera bien celle-là. Elle en aura sûrement beaucoup. Nous le savons. Elle en aura sûrement beaucoup. Et que Dieu ait pitié de nos âmes. C'est quelque chose avec lequel on ne peut pas jouer. Vous venez dans le puissant du temps de la fête, sachez que vous êtes venus pour faire la différence. Oh, les faiblesses. Je pense que demain on va voir. Aujourd'hui, on va voir les détails de la manière d'aborder le Seigneur. Il y a quelques semaines, quelqu'un était en vie ici parmi nous. Il est dans la gloire ce soir. Il est entré depuis peu de temps seulement. Et maintenant, nous savons qu'un jour, nous nous en irons. C'est donc maintenant le temps de vivre correct. C'est maintenant le moment. Et vous vous souvenez de la façon de ce matin? Ces vertus doivent être là-dedans avant même que la pierre de fête ne se pose dessus. La pierre de fête, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est la visitation humaine du Seigneur Jésus-Christ dans la tombe de la fin. Nous avons eu la visitation de la plénitude de la parole dans ce temple de la fin. Mais il fallait que les églises rejettent cette visitation. Et le prophète même dit, je me disais, s'ils vont m'accepter pleinement, s'ils m'auraient accepté pleinement, j'aurais douté de mon ministère. Et quand il vient corriger, et quand il ne le supporte pas. Il veut bien le supporter au début. Mais quand le ministère a évolué, a atteint son paroxysme, la révélation du Fils de l'homme, il fallait carrément que les églises rejettent cela. Écoutez, il dit ceci. Et vous vous souvenez de la leçon de ce matin? Ces vertus doivent être là-dedans. Avant même que la pierre de fête ne se pose dessus. Oh, vous pourriez crier, vous pourriez chanter, vous pourriez parler en langue et danser. Ça n'a rien à voir avec cela. Jusqu'à ce que ces choses scripturelles confirmées soient scellées en vous. Le Saint-Esprit vous scelle à l'intérieur. En tant qu'individu, alors vous devenez un fils ou une fille de Dieu. Alléluia. Quand nous arrivons à ça, maintenant le Seigneur nous donnera des expériences. Et ces expériences-là, ça ne commence pas quand on atteint la stature, non? Le prophète dit, dès que vous laissez, vous commencez à la nuit comme le jour, l'onction sera sur vous. La nuit comme le jour, vous ne méditerez plus charnellement la parole de Dieu. Nous vous le disons parce que c'est comme ça que ça se passe. Et vous allez aimer le Seigneur Jésus-Christ de sorte que personne ne vous dira c'est vous-même. Et ça encore c'est le jour de culte. Moi je ne vois pas ce qui se passe régulièrement. Il y a beaucoup de frères qui ont retrogradé. Il y a beaucoup de frères qui ont défroqué. Je ne parle pas d'eux. Moi je parle de ceux qui sont dans le Seigneur. Parce qu'on ne retrograde pas dans le Seigneur. On ne défroque pas dans le Seigneur. C'est une relation à vie. C'est une connexion pour toujours. Mais parce que quand vous venez à lui, il vous a récupéré pour toujours.
Alléluia. Et la Bible dit ici dans Pierre, quand ces choses ne sont pas en vous, pardonnez-moi, je vais arrêter. Quand ces choses ne sont pas en vous, pourquoi est-ce qu'il dit ici, car si ces choses sont en vous, toutes ces choses, ce sont les qualités de le Saint-Esprit. Amen. Ce sont les qualités qui sont en Christ. Voilà. Car si ces choses sont en vous, et vous sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. La connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on le connaît? On ne connaît pas sa puissance. On ne connaît pas son amitié. Le prophète dit, il vous donnera lui-même des expériences. Et ce sont ces expériences-là qui vont vous conforter. Vous saurez qu'il est vivant. Et vous saurez qu'il marche avec vous. Et cette attitude vous permettra de vous sentir à l'aise. C'est le Seigneur lui-même qui vous donne ces expériences. Vous pouvez toujours être distrait. Vous devez venir écouter la parole de Dieu. Le jour où le Saint-Esprit te saisira, nous ne voulons pas être une église où les gens se connaissent. Et les gens s'aiment. Nous venons ici parce que le Seigneur Jésus-Christ cherche ceux qui peuvent vous soutenir. C'est Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur veut confondre les démons. Selon la révélation, le capuchon de l'enfer a sauté. Tous les démons sont maintenant sur la surface de la terre. C'est pourquoi vous voyez que l'immoralité est devenue moralité. Les choses honteuses, ils sont maintenant pratiquées au grand jour. Personne ne s'oppose. Et le prophète dit, le grand piège pour les chrétiens aujourd'hui, c'est la télévision. Même pas la télévision. C'est tout ce programme télévisé qui capte l'esprit dans la sueur de la Odyssée. Il faut comprendre que cette génération est souillée mentalement. Il faut ouvrir la télé. Vous allez comprendre que c'est souillé. Les choses honteuses sont exposées sur des écrans. Et bizarres. Et les parents et les enfants regardent la même chose. C'est compliqué. Et le matin, c'est pourquoi Malachie 4. Vous savez ce qu'il nous a dit? Il a taxé l'enfer, vision, la télévision. L'enfer, vision. Bon, je vais arrêter jusque-là. Mais je veux que vous compreniez que quand nous marchons de gloire en gloire, de puissance en puissance, avec l'esprit, c'est parce qu'il y a un projet pour confirmer la plénitude de Dieu dans le royaume d'aujourd'hui. Aujourd'hui où Dieu va enlever l'Église. Pour enlever l'Église, il faut une puissante foi que l'humanité n'a jamais connue. Amen. Il faut que cette puissante foi arrive en toi. Parce que c'est toi-même qui va t'enlever. C'est ta propre foi qui fera que tu seras transformé. Tu amèneras la rédemption à sa plénitude, à sa totalité. Les morts en Christ, tous les sont morts pendant cette période de 2000 ans. Ils vont ressusciter. Et la Bible dit, nous les vivants, nous ne défoncerons pas ensemble, égaux. Nous serons comme eux, parce que nous aussi nous allons connaître la même transformation que eux. Parce que quand ils vont ressusciter, ils ne vont pas ressusciter avec le corps de papa et maman. Non, ils vont ressusciter avec le corps glorifié. Et c'est
guérison. C'est pourquoi que Dieu vous donne assez de foi. Quand une fièvre vous attaque, vous attaquez cette fièvre par une prière. Vous dites au Seigneur, Seigneur, je sais que tu es vivant. Et moi je t'appartiens. Je crois cette fièvre. Le prophète dit, il arrivera le temps où vous prononcerez simplement la parole. Il y aura un temps où ça sera plus le nom de Jésus. Ça sera votre propre pensée. C'est pourquoi cet évangile nous amène à atteindre la plénitude de Jésus. Ça sera tout plein de lui. Et il parlera. Et demain, je vais vous parler de la foi qui s'exerce. C'est toujours pour la prière. Le Seigneur aime le moment de la prière. En ce moment-là, il te confirme que tu lui appartiens. Parce que la prière est faite pour être exaucée. Et toutes ces choses, ça contribue à ton élévation. À la capacité de disparaître. De laisser le monde. Amen. Applaudissez pour le Seigneur.